Alors bonjour à tous, on va se retrouver pour cette vidéo avec le comité du 92 afin que vous puissiez faire du physique chez vous. Je vais vous proposer 4 petites vidéos afin de pouvoir faire chez vous tout seul du physique. Vous allez juste devoir me suivre et puis on va commencer à s'échauffer. Donc pour les échauffements, on va commencer par les articulations. Donc on va commencer par le bas, on va faire du poignet-cheville. On va faire du classique un peu au début, comme un peu ce qu'on peut refaire dans le club. Donc n'hésitez pas à faire aussi votre propre échauffement. Là je vais vous montrer un échauffement classique. Après c'est à vous de vous gérer, de vous connaître sur votre échauffement. Le but c'est qu'après cet échauffement d'arriver bien chaud aux exercices. Donc sur cette première vidéo, nous allons faire un circuit où on va essayer de travailler toutes les parties du corps en renforcement musculaire. Et on va essayer de faire 3 fois, en commençant par les pompes, puis les abdos, puis le dos, le gainage et enfin les jambes. On va faire pompe classique au tout début, c'est-à-dire mains et épaules alignées. Mes épaules sont à la hauteur de mes mains. Je me mets sur mes pieds, tendus, et je viens essayer de toucher le sol. Et je remonte. Je viens d'essayer de toucher le sol et je remonte. Si c'est trop compliqué, on peut essayer le cran un peu en dessous. C'est-à-dire que l'amplitude du mouvement, on part de la même façon, épaules et mains alignées droite, et on essaie de descendre un petit peu moins. Juste ici. On va chercher moins d'amplitude, si c'est un peu compliqué. Et pareil, si c'est vraiment difficile et que j'ai du mal, on peut se mettre sur les genoux. Alors sur les genoux, ça va pas être les genoux le plus proche possible du corps parce que plus ils vont être proches, plus ce sera simple. Le but c'est d'éloigner les genoux de soi et de trouver son niveau de difficulté pour que ça puisse travailler. L'objectif ça va être de faire 10 pompes. Donc si mon niveau est à peu près ici, sur mes genoux, j'essaie de descendre et je remonte. Si c'est trop facile, je recule. Si c'est trop dur, je réavance. Donc c'est parti pour les 10 pompes.
On pense à bien respirer. Quand je pousse, j'expire. Donc bien sûr, on règle l'intensité en fonction de son niveau et de ses capacités. Donc si je suis un petit peu essoufflé après mes 10 pompes, eh ben, je prends 10 à 15 secondes avant d'enchaîner sur mes abdos. Si je suis bien, j'enchaîne sur mes abdos directement. Donc mes abdos, je vais commencer par 10 crunchs, les abdos classiques. Donc je vais relever à 90 mes jambes et les croiser. Et après, je vais essayer que ma nuque et ma tête ne touchent pas le tapis, restent toujours surélevés pour que mes abdos soient toujours en tension. Je vais croiser mes mains et essayer de faire des relevés, de relever ma ligne d'épaule, mais c'est pas ma tête qui la remonte, c'est juste mes abdos qui m'aident à relever ma ligne d'épaule. Et je vais en faire 10. On pense à bien expirer et à bien aspirer. Une fois que mes 10 crunchs sont finis, je vais passer à l'oblique droit. Donc je pose ma cheville et mon pied sur mon genou. J'essaie de former un angle droit entre mon genou, mon tibia et ma cuisse. Je vais poser ma main derrière ma tête et mon autre main qui n'est pas utilisée le long du sol. Et mon coude vient toucher le genou et pas l'inverse. Mon coude vient toucher le genou. Et je vais en faire 10. Toujours en expirant. Maintenant, je vais passer à l'oblique gauche. Même chose. Angle droit. Ma main qui est utilisée derrière la tête et la main qui n'est pas utilisée le long du corps sur le sol. Et je viens venir chercher mon genou. Quatrième exercice. Après les obliques, on va travailler toujours les obliques, mais en alterné. On vient essayer de chercher le plus loin possible. Donc, ce n'est pas les bras qui vont chercher les pieds, mais ma ligne d'épaule reste alignée et c'est mes abdos et mes obliques qui viennent le chercher. Je ne tourne pas ma ligne d'épaule, j'essaie de la garder la plus stable possible. Ce sont mes obliques. Et pareil, 10. Cinquième exercice, on va travailler les ciseaux. Donc là pareil, si on est bien, on essaie de s'allonger le plus possible. Plus on est bien, plus on essaie de s'allonger. Et plus c'est difficile, plus on essaie de se relever. Donc pour les ciseaux, on va avoir les jambes tendues et on va venir croiser les jambes, comme un ciseau. Les deux bras sont au sol, posés au sol. Et ce sont juste le bas qui travaille. Si c'est trop difficile, j'essaie de m'asseoir et je vais faire des ciseaux. Et j'en fais 10. Dernier exercice, on va faire un relevé de jambes. Donc là, position un peu tranquille, je suis allongé, droit. Et là, je vais venir relever mes jambes le plus droit possible pour essayer de faire un angle droit avec mon bassin qui est ici. Donc mes mains sont posées au sol et je viens relever. Et j'en fais 10. On pense à bien expirer. Donc maintenant nous allons passer au dos. Donc on va travailler les dorsaux. On va faire 3 exercices de dos. L'exercice classique de Superman. Je vais essayer de poser mon coude et que pareil, entre épaule, coude et mon avant-bras, que ça fasse un angle droit.
donc entre les deux. Pareil des deux côtés. Mes jambes sont droites, pas besoin. Vous pouvez un peu les écarter si vous voulez, ça change pas grand chose. Et on va essayer de venir relever le haut du corps, mais aussi le bas du corps. Et on va essayer de remonter et ainsi de suite. Donc, démonstration. Et on va chercher 10. Premier exercice. Deuxième exercice. On va faire la même chose, mais bras et jambes tendues. Et on va faire ses bras et jambes opposées. Donc là, je vais commencer avec le bras gauche et jambe droite. Donc je regarde devant moi, ni mon menton dans la poitrine, ni mon menton relevé. J'essaie de regarder devant moi. Et je viens faire une relevée de jambes et bras opposés. Et pareil, j'en fais 10. On pense à bien expirer tout le temps et on aspire. On change de côté. La même chose de l'autre côté. Troisième exercice, ça va être les exercices de gainage. Et donc c'est un petit peu différent des abdos et du dos, même si on va solliciter les mêmes muscles, on va les travailler de façon différente. Là, on va les travailler de façon isométrique, alors qu'avant, on était plutôt sur du concentrique. Donc là, pour le gainage, on va commencer de manière classique et on va faire un gainage en sphinx. Donc pareil, souvent on a l'habitude de faire gainage sur les coudes. Alors, l'idéal, ce n'est pas d'avoir on peut l'avoir les mains croisées, mais on va essayer de garder un meilleur alignement possible. C'est-à-dire qu'on va se faire comme un sphinx, littéralement. On va essayer d'avoir les coudes à peu près à hauteur d'épaule et les mains dans le prolongement. Donc là, ça me donne à peu près ça pour moi. Et on va essayer de tenir 30 secondes dans cette position. On essaie de regarder bien devant soi. Et on pense à bien expirer et inspirer. On essaie de rentrer les fesses quand on fait le gainage et de ne pas avoir le bassin trop haut. Deuxième exercice, gainage sur le côté. Donc là, on essaie de tenir un alignement parfait, c'est-à-dire bras qui est en angle droit avec mon épaule, mon corps qui est aligné par rapport à mes jambes. On peut essayer de faire plusieurs complexifications si on souhaite. Lever un bras pour essayer de se déséquilibrer. Lever une jambe pour ceux pour qui c'est encore trop facile. Et on va essayer de tenir 15 secondes. On essaie de garder l'alignement. Je ne veux pas que les corps bougent. Le but est d'être le plus stable possible. Si le corps bouge, on redescend la jambe et on peut redescendre le bras et on essaie de rester solide. On contracte bien les abdos et on ne bouge pas. Ok, on passe de l'autre côté. Même chose. Ok. Donc là, on a fait un gainage pour travailler toute la ceinture abdominale. On va faire pareil, mais pour le dos. C'est un petit peu moins répandu, mais on va essayer de travailler en isométrie pour travailler aussi le dos. Donc, pour le premier exercice, on va partir en Superman, mais on va tenir la position. Donc, je vais essayer d'avoir les bras à 90 degrés et les jambes allongées. Donc, on va partir comme pour l'exercice de dos de tout à l'heure.
Et on va relever le bassin et on va relever les jambes et le haut du corps le plus haut possible et le maintenir, la position. Si c'est trop simple, on peut aussi allonger les bras et lever encore plus haut. Ça nous permet d'avoir plus d'amplitude. Et on va tenir 30 secondes. Ok. Le deuxième exercice, on va se venir à 4 pattes. Pareil, on essaie d'avoir épaules à la même hauteur que les mains, parfaitement alignées. Et ici, on va venir tendre une main et bras opposés. Et on essaie d'être le plus stable possible. Et on va tenir 15 secondes. On va changer de côté. Et pour finir, nous allons travailler les jambes. Donc nous allons faire la chaise, un exercice commun. Donc nous allons venir s'asseoir. Donc en général, la hauteur des fesses doit faire pareil, un angle droit. C'est très bien fait le corps humain. On essaie de venir chercher un angle droit entre le pied, le genou et le haut de la jambe, la cuisse, au niveau de l'insertion du bassin. Et on essaie que ça fasse un angle droit avec notre corps collé au mur et la tête collée au mur. Bras le long du corps. Et on tient 30 secondes. On pense à bien inspirer et à bien expirer. Après les 30 secondes de chaise, soit on prend un repos comme je le fais maintenant, mais si on est bien, on peut tout à fait enchaîner. Donc on repart en position. Si on veut prendre 5-10 secondes de repos, on peut. On se remet en position. Pareil, on va chercher un angle droit, mais ça peut être assez compliqué, donc on va essayer de se remonter un tout petit peu plus haut, donc c'est pas tout à fait un angle droit, et on va lever une jambe. Et là, on va essayer de faire 15 secondes en ayant la jambe tendue et bras le long du corps. Si on y arrive bien, on descend et on se met à l'angle droit. Après les 15 secondes, on va venir changer de jambe. N'oubliez pas, nous devons faire l'exercice de pompe, abdos, dos, gainage et jambes dans cet ordre. Donc, je n'ai fait qu'une série avec vous, mais le but est de faire 3 séries de ce circuit complet. C'est un circuit que je propose à tout le monde, donc chacun règle l'intensité à son niveau. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut le faire à son niveau. Si on veut mettre plus d'intensité, on le peut avec moins de temps de repos et si vous le voulez, avec plus de répétitions. Le but c'est de le faire entièrement et qu'à la fin des jambes, donc à la fin de ce circuit, on sente qu'on a travaillé tout le corps et que c'est épuisant. Donc chacun peut le faire. Je vous encourage tous à le faire et même ceux qui ont le plus de mal, il y a des simplifications. Vous pouvez tout à fait le faire à votre sauce.